La nuit ne porte pas toujours conseil, elle porte parfois quelques coups de masse à votre visage et vous trouvez la mort. C'est malheureusement ce qu'a appris Prêté C14 lors de notre dernier épisode à la ferme du Val. Après ce terrible affrontement, les deux autres survivants, ses compagnons de voyage, armés de leurs fidèles sacs à dos, prennent la direction des champs et surtout d'une grange pour pouvoir y trouver refuge, de sorte à fuir le mage de la confrérie et peut-être les autres terribles sbires de la flamme. Une fois que la nuit leur a permis de panser leurs plaies et de se terrer à travers les herbes hautes, où se dirigeraient-ils? Est-ce qu'il y aura une menace à l'intérieur de cette grange ou un salut? C'est ce que nous découvrirons ce soir ensemble dans le prochain épisode des Duchés de Bélier. Bonne écoute. Au moment où on va reprendre notre partie ce soir, notre caméra narrative va fixer la lune, presque pleine, dans le ciel noir, dégagé. Les étoiles sont scintillantes et tranquillement, elle va plonger vers les champs à perte de vue. Les montagnes au loin à l'ouest et la plaine à l'est. Des champs, des fermes, quelques petites fortifications peut-être, les grandes plaines agricoles du duché du Moulin. Et notre caméra narrative, tel un faucon, va plonger à travers les longues herbes, les plants de maïs, pour se faufiler très rapidement, étant fouetté au visage, et va tomber nez à nez avec 3 personnes, 2 qui marchent et un cheval, sur lequel un corps inanimé, métallique, est déposé. Ce petit sentier à travers les champs, c'est le chemin que vous avez décidé de prendre, Jacques et Constance, en direction de la grange. Là où vous pourrez peut-être trouver refuge, ou mieux encore, une façon de sortir d'ici. On vous a recommandé ce chemin-là, dans un malentendu et un quiproquo digne de Jacques, alors que des gens sembleraient pouvoir vous aider à prendre la fuite à partir de ce lieu. Ça fait quelques minutes que vous vous promenez à travers les champs, dans ces petits sentiers, en jetant, je l'imagine, des regards un peu stressés derrière vous, anxieux, savoir si vous êtes suivis, laissant derrière vous les affrontements, laissant derrière vous la flamme, et laissant derrière vous ce sombre et mystérieux personnage, ce frère de l'Observatoire. Vous avez bien en vue, devant vous, à travers les champs, ce grand bâtiment de planches et de bois, disproportionné, une immense grange qui accueille les récoltes en prévision des saisons froides. Quelle est l'énergie qui vous anime actuellement? Jacques, est-ce que tu es tout aussi sous le choc alors que tu as eu le temps de prendre ton souffle? Jacques, Jacques était capable de justement de refaire son fameux sa fameuse, on va dire, comme pas entreprise, mais il est toujours dans cette espèce de vision d'esprit dans laquelle il faut vivre ses émotions lorsque c'est le temps, lorsque c'est le bon moment. Donc présentement, non, il est comme plus sous le choc, ou du moins, il ne l'est plus dans son visuel. Est-ce qu'il l'est probablement à l'intérieur de lui? Oui, assurément. Mais pour l'instant, il le cache. Alors qu'il fait tout simplement avancer avec l'air décidé, là, même à la limite un petit sourire en coin, mais on voit bien que c'est un peu faux cul, là. C'est un peu jouer un rôle plutôt qu'être réellement lui-même, je dirais. Dans cette panique, tu as été capable de retrouver en surface le calme, mais en effet, sous cette surface et cette façade, j'imagine que les événements des dernières minutes te troublent encore un peu. Mhm. Et on se rappelle que tu es toi-même assez blessé. Oui, 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 je saigne abondamment. Les vêtements probablement tout sales, plein de poussière. Je prends des morceaux de carreaux, pas des carreaux d'arbalète, mais encore des blessures ouvertes, que ce soit dans le dos, sur les épaules ou autre. Tu avais été touché par un carreau d'arbalète, en effet, et par un coup de masse assez Mhm. solide, alors qu'on a invoqué le pouvoir de la flamme et de la vérité pour tenter de t'enlever la vie. Pour ta part, Constance, j'imagine que c'est toi qui as la main sur les rênes du cheval et qui guide cette monture qui se dandine avec le corps de Prétessé à côté sur ce dernier qui valse. Quelles sont les émotions qui te traversent à l'heure actuelle?
Euh, Assurément inquiète. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Outre que Jacques est fortement blessé ou très blessé, puis que clairement Prétessé est décédé. Euh, je reconnais un cheval qui appartenait aux cavaliers qui sont arrivés plus tôt, probablement de la flamme même, Mhm. mais ceux-là sont pas là. Probablement que je me dis que ça sera pas long avant aussi considérant que c'est quelqu'un qui semblait, en tout cas à mes yeux, être important dans la flamme, euh, probablement mort ici, que ça va mal virer avant très longtemps. Euh, donc, c'est ça, inquiète de ce qui s'est passé, inquiète pour Jacques, parce que je veux pas qu'il perde un autre de mes compagnons en 3 jours, là. Ça Mhm. serait sympathique. Euh, probablement que mon but premier en ce moment, là, c'est comme très plan d'action court terme, moyen terme, là, mais OK, tu sais, on se rend à la grange, on ramasse notre stock, je ramasse les trucs que Prété avait dans son sac qui étaient importants, je soigne Jacques si on a le temps, puis on recherche un chemin pour fuir avant que la vengeance suprême arrive à l'endroit. Très bien. Vous circulez comme ça dans les champs, peut-être tourné un peu vers vous-même, euh, perdu dans vos pensées, en jetant des regards un peu alertes autour de vous. Je vais vous demander de faire un jet de perception, s'il vous plaît. 13. C'est moi. Je lance un mitaine. Ça va être un 9. 9. Très bien. Vous avancez comme ça à travers les champs, puis vous voyez que dans le ciel noir et sombre, il y a quelques petits nuages, plus à l'ouest, au nord-ouest, qui commencent à se former. Signe probablement que demain il y aura de la pluie sur votre route. Bon signe pour les champs et les récoltes. Peut-être un mauvais signe pour vous, parce que la boue va laisser des traces, autant sur vous que vous dans la boue. Et vous circulez comme ça. Il y a le vent qui fouette par moments et qui balaie les grandes herbes autour de vous, les plants de maïs. Et vous continuez votre progression ici, vers la grande grange. Est-ce que sur le chemin, avant d'arriver à proximité de ce bâtiment, il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire? Euh, Jacques, vous... Ben, j'imagine que c'est Jacques qui nous a dit d'aller à la grange, là, fait que c'est lui qui a le message. Mais est-ce que des gens sont ici? Est-ce que des gens sont dans la grange, Jacques? Je dois vous avouer que je n'en ai pas la moindre idée. La personne qui m'a fait mention de cet endroit a immédiatement changé de sujet, comme si elle s'était trompée de m'en faire part. J'ai l'impression que il pourrait y avoir déjà des personnes. Peut-être qu'il n'y a plus personne. Peut-être que les personnes ont pris la fuite via ce fameux passage. Je n'en ai pas la moindre idée. Et que voulez-vous faire de Prétessé? Euh, c'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment encore pris le temps d'y penser. Je dois t'avouer que si nous empruntons ce fameux passage pour fuir et que celui-ci nous demande d'aller dans des souterrains et de devoir transporter sur nos épaules l'équipement que nous avons et tout, et tout, et tout, eh bien, je le vois difficile à utiliser parce qu'on a un cheval présentement, c'est bien ça, là? Oui. Oui. Difficile à utiliser le cheval pour pouvoir transporter Prétessé. Donc, je ne saurais pas trop quoi dire. Peut-être trouver un endroit où l'enterrer. Je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vaux mal arriver à fond de fer avec un cadavre de métal sur un cheval, même si nous pouvons continuer notre chemin avec. Euh, je n'ai jamais très bien compris ce qu'était Prétessé, mais la chose que j'ai compris, c'est qu'elle peut être dangereuse si elle tombe dans les bras ou dans les mains des gens de l'Observatoire. Je crois que si nous pouvons l'enterrer ici, ce serait plus prudent. Oui, effectivement. Mais est-ce que c'est ce qu'elle... Bon, je dirais que c'est ce qu'elle voudrait, en même temps, je suis comme... Je sais pas ce qu'elle voudrait présentement, excepté probablement ne pas être morte.
Mais est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de faire ça maintenant ou qu'on on évalue un peu? Je avoue que la situation peut être pressante, là. Je... Voulez-vous aller près de la grange voir ce qui s'y passe? Attendez un moment. Puis là, je vais juste fouiller dans mon sac, puis je prendrai mon kit de soins, dans le fond. J'aimerais juste faire des soins de base là, à Jacques. Mhm. Tout à fait. Est-ce que tu as une spécialisation en médecine? Non. Alors, laisse-moi vérifier la règle. Ben à ce là. sujet. Comment ça? J'étais sûre j'en avais une en plus, mais non, c'est en nature que je l'ai. Ben là. Ton kit de soins te permettrait de stabiliser une créature Ouais, je avec peux une pas action, soigner. mais il n'y a pas de soins possibles. Ah bon, Tu ben, peux pas donner des points de vie avec ton... juste si t'es déjà down. Ah, Veux-tu que je te bon. down? Non, c'est sûr. On dirait quasiment que je tombe à terre. Ouais, non, ok. Ouais. Fait que, ben, je vais juste comme prendre un bandage, puis mettre autour de la tête. Puis, petite tape sur l'épaule. Je fais juste un genre de... Un tour complet avec un bandage, puis c'est tout. Puis il tient comme pas beaucoup. Là. Il fait juste Ouais. me tomber un peu ses sourcils. Là. Je crois que ça va beaucoup mieux, Jacques. Oui, je me sens déjà rengaré. Je suis comme neuf. Pendant que le bandage me tombe sur la bouche. Oui, voulez-vous, comme c'est à vous qu'ils ont parlé de la grange, peut-être vous approcher, voir s'il y a des gens. Je vais peut-être essayer de trouver un endroit pour prétesser. Oui, parfait. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est. Puis on va ainsi splitter le groupe Très de bien. 2. Et on va les deux mourir. Tu gardes la monture avec toi, Constance, puis tu essaies de trouver un endroit avec un sol un peu plus facile Ben, en fait- à excaver pour enterrer Prétessé. Ouais, tu sais, c'est des endroits que la terre a déjà été retournée ou que, tu sais, j'ai pas besoin de déraciner des plants qui sont déjà là, là. Mhm. Fait que des fois, c'est carrément les chemins de terre ou... Puis vraiment Mhm. pas très loin de ce que je suis, là. En fait, pendant que Jacques va voir ça, ma priorité serait surtout de fouiller ben, l'inventaire, on pourrait dire, de Prétessé pour ramasser des trucs qui pourraient être encore importants. OK. Je vais t'inviter à faire 2 jets. Un jet de survie, puis un jet d'investigation, s'il te plaît. 19 pour survie. 16 pour investigation. Puis, si tu me le permets, là, je sais pas si ça serait de nature, mais tu parlais là, que le sang de Prétessé, c'est comme un peu de la sève. Oui, quelque chose de Est-ce très que huileux. Est-ce que ça me rappelle justement comme une substance que j'aurais déjà vue? Tu peux faire un jet de nature. 19 survie, 16 investigation et nature maintenant. 22. 22. OK. On va arriver à toi, Jacques, dans un instant, mais d'abord, tu quittes un peu le sentier à travers les herbes hautes dans l'espoir de trouver un endroit qui n'aurait pas été cultivé, mais où la terre est quand même fraîche et facile à retourner. Si tu décides de la planter dans les champs, ça va être plus facile, mais si on y plante quelque chose, on risque de tomber dessus. Mhm. Si tu l'enterres près de la grange, la terre va être plus difficile à retourner et ça va être aussi évident puisque le lendemain matin, aux premières heures du jour, on va voir que la terre a été retournée et travaillée. À toi de voir si tu veux être plus subtil et confier ça au hasard des champs ou bien si tu veux être plus efficace et rapide et puis la placer le plus rapidement possible proche de la grange. C'est pas l'inverse? Si tu la mets à la grange, ça va être visible demain que la terre a été retournée. Mais là, elle sera pas vue, puis pour la nuit qui s'en vient, elle sera pas vue. Si Ok. tu la places dans les champs, tant et aussi longtemps qu'on replantera pas, il y a peu de chances, voire aucune chance, qu'on la trouve. OK. Je pense que j'irais dans les champs. Très bien. Ouais. Tu t'aventures un peu à travers les plantations de maïs. Ces grandes tiges frivoles. Et tu trouves un endroit où tu es capable d'arracher 1 ou 2 plants et de profiter de la terre fraîche et retourner pour pouvoir commencer à creuser. J'imagine que soit toi, soit Prétessé, dans ces grands équipements, vous aviez une petite pelle et tu es capable de tranquillement commencer à retourner la terre. Ça prend quand même quelques minutes. Ceci étant, avec ton excellent jet de nature, combiné à ton jet d'investigation,
alors que tu la dépouilles de ses vêtements, de son chapeau, de son sac, que tu fouilles ses besaces. Tu vois très peu ou pas de possession matérielle. Il n'y a rien qui attire nécessairement spécifiquement ton attention. Il y a son marteau de guerre, il y a le bouclier qu'elle avait, et il y a la dague que Gillian vous a tous confiée. Je garderai la dague avec moi. Parfait. Le marteau de guerre, j'aimerais l'enterrer avec elle parce qu'elle l'a choisi et elle semblait en être fière. Le bouclier, je pense que je vais le mettre là parce que je sais pas quoi en faire, là, ça n'a pas d'importance pour moi, mais je ferai attention pour garder son chapeau, pour Très le bien. donner à Jacques. Donc, tu conserves le chapeau et la dague et tu l'enterres avec ses armes. Ouais. Très bien. Et dernièrement, avec ton jet de nature, tu constates en effet que là où il y a eu des blessures sur son visage qui a été rentré à l'intérieur de son crâne, si une telle chose existe, justement aux jonctions des différentes plaques de métal qui composaient son corps, tu remarques que oui, il y a quelque chose de très huileux qui coule, pas comme du sang ou de l'eau, quelque chose d'aussi clair, c'est une consistance visqueuse. Est-ce que tu veux y toucher? Oui. Puis, je me dis, c'est peut-être, si je reconnais pas c'est quoi, je me dis, c'est peut-être, entre guillemets, l'essence de la vie de Prétessé, là. Fait que j'essaierais peut-être d'en conserver, me dire que on serait peut-être capable de la ramener si on gardait un peu de tout ça. Fait que, oui, j'essaierais de toucher, puis j'essaierais de voir si dans mon inventaire, j'aurais pas comme une fiole de quoi que je pourrais... Ouais, mais tenons pour acquis qu'avec ton passé de travailler dans une boutique d'herboriste, c'est assez logique que tu trimbales peut-être une petite fiole ou quelques pots de terre cuite sur toi. Et alors que tu prends ton doigt pour toucher ou voir la substance à nature, c'est super collant et c'est là que ça te fait comprendre que oui, ça a une forme de sève. Et il y a un mélange aussi, tu es capable d'en retirer quelque chose de collant, mais il y a quelque chose de très liquide aussi. Un peu comme quand tu écrasais des racines pour en extraire du jus, mais aussi quand vous entaillez des arbres pour en récolter la sève. Donc, il y a ce mélange très visqueux, collant, mais quelque chose de très liquide aussi, impossible à récolter. Et si tu veux prendre un peu de sève puis la mettre dans ton pot, ça va être quand même long. Là. Je pense que je la déposerais comme dans le trou que j'ai fait, puis j'attendrai que Jacques revienne. Puis si je suis capable, dans ce temps-là, de prélever un peu, tant mieux, sinon tant pis. Très bien. Tu creuses la terre. Tu y déposes du mieux que tu peux, mais très lourde quand même. Et tu es fatigué d'avoir creusé ce trou. Tu y déposes la carcasse de Prétessé. Et tu l'enterres avec ses armes. Et notre caméra narrative voit la terre tranquillement la recouvrir. Et au bout d'un moment, une pelletée de terre sur son visage. Que tu te recueilles un moment. Et pendant ce temps, ce qui dure un bon 10-15 minutes, Jacques, tu te diriges vers la grande grange. Il y a 2 énormes portes qui pourraient laisser passer plusieurs chevaux là, et des carrioles qui sont presque fermées complètement. Il y a un léger entrebâillement dans la porte. Tu vois qu'à l'extérieur, il y a des caisses variées, des outils qui sont abrités pour que l'humidité ou la pluie ne ronge pas le fer, ce qui est quand même précieux. Tu vois que tout est bien ordonné, bien rangé. Et à l'extérieur, au pied de la porte, il y a un petit peu d'eau accumulée et de terre. Et tu y remarques beaucoup de traces de pas, d'allées et venues. Est-ce que tu voudrais inspecter davantage l'extérieur de la bâtisse avant de profiter de l'entrebâillement de la porte pour te faufiler à l'intérieur de la grange? Est-ce que tu voudrais appeler? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je vais essayer un peu d'investiguer aux alentours avant de rentrer à l'intérieur pour être sûr de ne pas me faire surprendre par de dos ou autre. Est-ce que tu veux investiguer pour quelque chose en particulier? Est-ce que ça relève davantage de la survie pour traquer ou tu recherches quelque chose de précis? Je dirais une espèce de mélange possiblement de traces. Tu sais, les gens qui sont passés par ici, est-ce que c'est très récent et tout ça, mais aussi également la possibilité d'essayer de dénicher si par exemple il y a soit des pièges ou autres mécanismes qui pourraient empêcher les gens de venir s'ils ne sont pas bien informés de l'endroit, disons. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet de survie pour les traces et les allées et venues, les alentours, et un jet d'investigation pour les pièges ou autres mécanismes. Parfait.
Survie, ça va me donner 15. Pas mal. Et investigation, ça va me donner 19. 19, très bien. Ton jet de survie te permet de voir que de nombreux allées et venues dans ce bâtiment-là, il semble relativement assez souvent fréquenté, mais tu te souviens pas, toi, d'y être allé aujourd'hui. Et les traces dans le sol sont pas super fraîches, mais avec ton 15, tu es capable de déceler qu'il y a quelques traces plus fraîches qui ont été recouvertes avec de la boue. Donc, Pour il y a cacher leur passage. Exactement. Et avec ton 19 sur ton jet d'investigation, tu te rends compte que la porte est coincée avec une roche pour ne pas être fermée complètement, mais il n'y a pas de fil de fer ou autre mécanisme sur les pentures, de cordes, de bio suspendus ou d'autres formes de pièges apparents, du moins. OK. Je vais me permettre un coup d'œil dans l'entrebâillement. Très bien. Tu te glisses la tête à l'intérieur, puis ça prend quelques secondes, le temps que, bien qu'à l'extérieur c'est la nuit noire et que vous n'aviez pas nécessairement de torche, vous naviguez à la lumière de la lune et des étoiles. Tu es dans une noirceur quasi totale. Il y a quelques petites fenêtres de jour qui permettent probablement à des oiseaux de circuler ou à l'humidité de sortir pour ne pas faire tourner le grain. Et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, il y a beaucoup de poussière en suspension. Et il y a du stock, là. Il y a des caisses, des tonneaux, il y a de multiples étages, c'est une très grande grange. Il y a des échelles qui permettent de monter sur des paliers, là où il y a des grosses bottes de foin qui sont placées. Et je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. 13. 13, 1, 3. Un 3. Très bien. Tu scrutes pour essayer de voir quelque chose en particulier qui s'en détacherait. Il n'y a pas de torche, il n'y a pas de lumière. Cependant, Annabelle, bonjour, bonsoir. Je vais t'inviter, avant de nous en dire plus, de rouler un jet de furtivité, s'il te plaît. Gasp! 10. Tu vois un petit morceau du corps d'Astrid. Non, c'est pas... Ah! Tu sais, il a juste revolé vraiment loin. Tout dans la grange. Et Jacques qui le traîne dans son pack-sac depuis le début. Annabelle, avec ton 10 de jet de furtivité, peut-être que c'est la fatigue, la surprise, ou que tu n'as pas vu ni entendu ce petit être s'approcher de la grange. Mais il aperçoit une partie de toi à travers les bottes de foin. Pour mon bénéfice, celui de tes collègues aventuriers, et le gros fun de te revoir avec nous dans la campagne, j'aimerais que tu nous décrives ce que Jacques aperçoit et que tu puisses nous décrire du point de vue de la caméra narrative. Qui es-tu et que fais-tu dans la grange? En fait, probablement que Jacques aperçoit une grande plume rouge qui sort d'une botte de foin. Si celui-ci se rapproche de celle-ci, il se rend compte qu'elle est attachée sur un tricorne. Donc, mon personnage a déposé son chapeau avant de s'allonger dans du foin. Probablement recouverte dans sa grande cape bleue, emmitouflée dans ses grands vêtements, qui sont tous d'un bleu assez royal, qui sont neufs, qui sont peu usés aussi. Probablement qu'à côté du chapeau aussi, il y a 2 bottes en cuir avec des grandes boucles dorées. Et de la lumière de la lune doit refléter une peau cuivrée. Puisque Jacques aperçoit en fait un enfant dragon couché dans les bottes de foin, à moitié assoupi. Et Jacques, je vais te demander de faire un jet de furtivité. Et Annabelle, je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. Parfait. 9. 25. Tu n'as aucunement conscience qu'il y a une petite créature qui a glissé sa tête à l'intérieur de la grange et qui, en jetant un coup d'œil aux alentours, a aperçu ton chapeau, tes bottes et les reflets de ta peau cuivrée. Jacques, tu prends conscience qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui dort.
et au reflet de la lune sur les écailles, juste pour qu'on puisse jouer sur la même compréhension de la démographie de cette partie du monde. Sûrement que dans tes voyages et dans tes écrits, depuis que la faille s'est ouverte dans les montagnes, il y a des enfants dragons et des sans-dragons qui se promènent dans les duchés. À l'est de la rivière, White Stream, dans le duché de Glefort, ils ne sont pas nécessairement les bienvenus. Mais ailleurs, dans les autres duchés, bien qu'ils soient très rares, ils sont perçus comme exotiques, mystérieux, des histoires à raconter. Et d'ailleurs, tous ceux qui se rendent aussi loin ont toujours quelque chose à raconter. Donc, un mélange de curiosité, mais un peu de crainte aussi, ne sachant pas nécessairement quelle est la limite de la véracité de ce qui est raconté. Est-ce que tu dirais que toi-même, Jacques, tu as déjà rencontré des sans-dragons? Probablement à quelques occasions, plus par hasard que par réelle mission, mais je pense qu'il y a tout le temps eu un petit côté où est-ce qu'à chaque fois que j'en ai rencontré un, je me suis tout le temps un peu informé sur le quotidien puis la vie, l'autre côté en Mhm. fait de la faille pour éventuellement y aller pour pouvoir écrire des livres là-dessus. Ça doit faire partie d'une région que j'ai pas encore explorée puis que genre ça me tarde, ça vient me chercher tout le temps, puis j'ai tout le temps le goût un peu de me lancer, même si je sais que c'est comme un très long processus, puis ça va être une très longue péripétie. Fait qu'à chaque fois que j'en ai rencontré, j'étais tout le temps bien curieux de poser des questions sur comment ça se passe, c'est quoi le deal là-bas, c'est quoi les spécialités, c'est quoi la. Mhm. Fait que ouais. Mais ça n'a jamais été comme, exemple, un meeting arrangé d'avance avec des enfants dragons. Ça a tout le temps été comme, ah ben, un enfant dragon. Ah ben, les deux, on a des verres dans le nez. Ah ben, ça se jase, tu sais. Mhm. Très bien. En effet, les voyages de l'autre côté de la faille sont très très longs. Le nôtre a duré 115 épisodes. Mais Effectivement. ça, c'est une autre histoire. Euh, Est-ce que tu réagis d'une quelconque façon à la présence de ce personnage dans la grange? Est-ce que tu veux t'en rapprocher, la surprendre, fermer la porte, rebrousser chemin? Ben, de prime abord, je vais l'égorger. Parce que. Très bien. Non, non, Ok. En plus qu'elle est Il niveau dort. Ouais. Et c'était ainsi que ça se termine. Mais non, plus sérieusement, mais est-ce que, juste pour être sûr, comprendre Annabelle, est-ce que ton personnage, il dort de manière à, il s'est assoupi à un travail qu'il ne devait pas s'endormir, ou il dort parce que c'est une place où est-ce qu'il dort? C'est la nuit, il dort. OK. OK. Ben dans ce cas-là, oui, je vais le- comme rester debout un peu, regarder aux alentours, zioter, pour être sûr de voir s'il y a d'autres personnes. Puis là, quand je vois qu'il y a comme vraiment juste cette espèce d'enfant de dragon-là qui dort, je vais comme lui donner des petits coups de pied avec ma botte juste sur son pied à lui ou elle ou elle. Puis donner des petits coups en faisant comme Hey, hey, est-ce que vous devez garder l'entrée pour les souterrains? Euh, quoi? Désolé de vous réveiller. Je me suis fait. Écoutez, où commencer? On s'est fait tout simplement dire qu'il fallait venir par ici si on souhaitait partir rapidement via un passage secret dans la grange. Est-ce que ça vous dit Yes. quelque chose? Oui. 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 Est-ce que ça a l'air de dire de quoi pour de vrai? Je vais t'inviter à faire un jet d'intuition, insight, et Annabelle, je vais t'inviter à faire soit un jet de tromperie, deception, ou un jet de persuasion. Facile à traduire, celle-là, mais ne pas nous dire lequel des deux. Persuasion ou persuasion? Persuasion? Persuasion. Persuasion. J'ai 17 d'insight. J'ai 24. Ouh! De quoi? Est-ce Persuasion? que... Donc, oui, sa réponse semble savoir de quoi tu parles. OK. Bon, d'accord, et c'est par où? C'est par où le passage? Alors, attendez. Vous n'allez pas juste partir comme ça, là? Eh bien, non, je dois attendre la personne avec qui je voyage. Oui, et puis on s'est entendu sur un prix. Non, la personne qui m'a mentionné le passage souterrain n'a pas parlé de prix. Mon, mon petit homme, rien n'est gratuit ici. Vous voulez dire dans cette grange ou dans le duché? Dans les deux, la vie
Franchement. Est-ce que des livres rares pourraient vous intéresser? Est-ce que vous pouvez payer des choses avec vos livres rares? Oui, je suis auteur. Est-ce que si vous me donnez une copie physique de ce livre rare, je pourrais m'acheter, je ne sais pas, des habits, des joyaux? Tout dépendant à qui vous le revendez par la suite, mais oui, assurément qu'il pourrait y avoir des acheteurs, effectivement. Cela semble un peu compliqué. Pourquoi vous ne me donnez pas l'or? Vous gardez les livres et vous les revendez. Mais parce que je n'ai malheureusement pas d'or avec moi. C'est dommage, il me semble que j'ai égaré l'entrée des souterrains. Est-ce par ici ou est-ce par là? Tu sais, juste ta main dans la paille à côté, là. Vraiment pas sa tablette, là. Je vais me tourner de bord. Je suis capable d'avoir un regard à l'extérieur sur Constance ou pas du tout. Pour les besoins de la cause, Constance, tu déposes ta pelle. Puis, dans ton moment de recueillement de silence, t'entends Jacques, sa voix, qui s'élève dans l'intérieur de la grange. Ce ne sont pas des cris d'alerte. Ce ne sont pas des demandes à l'aide. Mais tandis que tu es à l'extérieur, toi, Constance, je vais t'inviter à faire un jet de perception. 14. Wow! Il y a du bruissement, des agitations dans les arbres hautes. Tu es épié, Constance. J'imagine que j'entends, mais je vois pas ça vient d'où. Ou je Exact. vois pas les yeux. Tu cherches autour de toi, puis c'est le vent qui flatte ces grands champs. Tu ne saurais dire de où ça vient. Je sais pas comment exactement. Probablement que, profitant du fait que j'ai un cheval, j'essaierais juste comme d'agiter le cheval pour qu'il parte à courir, puis que comme que ça fasse une distraction, puis me cacher, genre juste moi me faufiler pour essayer de quitter le regard, puis me cacher de je sais pas quoi, mais me cacher. Très bien. Donc, Jacques, alors que tu jettes un petit coup d'œil à l'extérieur dans l'espoir de voir Constance, t'entends juste... « 10 sur 10. » Et le cheval fuit sur le chemin et le sentier. Constance, tu te profites de cette distraction pour te précipiter en dehors des champs et retrouver en direction de la grange. Moi, en fait, ça aurait été de me cacher. De te cacher? Parfait. Oui. Excuse-moi. Donc, fais un jet de furtivité, s'il te plaît. 18. Tu peux le faire avantage grâce à la distraction. Merci. 24. Tabarnouche! Ouais, c'est ma Tu, stat. tu profites du mouvement du cheval, puis de ce tapage pour te terrer à travers les branches et les plants que tu as déracinés. Et tu rabats ta cape sur toi, puis tu te fonds un petit peu dans les alentours. Et il y a quelques secondes qui passent. Et on retourne à Jacques, alors que tu vois le cheval partir au galop. Mais écoutez, je n'ai pas présentement d'argent sur moi, mais je pourrais éventuellement vous en donner. Si vous me donnez la sortie, du moins le passage. Je suis quelqu'un de confiance. Je suis un gentilhomme qui va, oui, vous payer lorsque viendra le moment venu, mais j'ai vraiment besoin de connaître cette sortie pour pouvoir partir rapidement. Vous savez, pas que je ne fais pas confiance aux gens, simplement je crois qu'il serait préférable que vous soyez la monnaie de ma pièce jusqu'à ce que vous ayez de l'argent à m'offrir. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Eh bien, je vous accompagne. Ok, je pensais que je devenais votre esclave pendant quelques... J'avais peur. Oh, c'est aussi une solution qui me plairait bien. Il me manque en plus un écuyer. Il me manque aussi une monture. Mais, eh bien, qui que ce soit pourrait m'accompagner et répondre au doigt et à l'œil à mes besoins. Non, c'est sûr que non. Mais je suis d'accord pour que vous m'accompagniez, par exemple, jusqu'à ce que je puisse vous payer. Bien, bien. Et vous estimez cette période à des jours, des heures, des semaines? J'imagine c'est ce qu'on sorte de ce fameux trou que vous devez me montrer très rapidement. Vous savez, les intérêts s'accumulent avec le temps.
Ok. Je me fais rire. Fait pas longtemps, mais t'es déjà désagréable. Je me suis ennuyé de vous autres aussi. Excellent, excellent. Eh bien, vous disiez que vous attendiez quelqu'un? Oui, C'est peut-être le cheval qui vient de courir dans l'autre direction parce que je crois pas qu'il n'entre dans les souterrains. Non, c'était en fait quelqu'un qui avait le cheval en sa possession, donc ce qui me met peut-être un peu. J'espère qu'elle est en sécurité. Puis je vais me tourner de bord, je vais faire Constance, Constance. Puis je vais essayer de. Tu sais, j'imagine que si elle a fait fuir le cheval, soit qu'elle était sur le cheval, soit qu'elle était autour du cheval. Fait que je vais essayer de jeter un coup d'œil, voir essayer de trouver Constance. Excellent. Tu te ressors la tête. Oui. Je vais t'inviter à faire un jeu de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Constance, tu entends Jacques te chuchoter, puis tu vois sa petite bouille sympathique qui ressort de l'entrebâillement de la porte du haut où tu es. Je te vois pas du tout avec un médiocre 5. Ça prenait 23, fait que non. Oh, c'est ça. Puis moi, je vois toujours pas qu'est-ce qui aurait pu m'épier ou entendre absolument rien. Je t'invite à faire un jet de perception, mais je vais t'inviter à le faire à des avantages, puisque tu es caché. Donc, puisque tu ne peux pas être vu, tu ne peux pas voir. Fair. Puis je l'utilise pas souvent, puis je sais pas si ça sert à ce coup-là, mais j'ai quand même 19 là, de perception passif. OK. Ah, c'est chiant ça. J'avais un critique, mais ça va n'être que 14. Ça va n'être que 14. C'est ça. Avec ton 19 de perception passive, mais avec ton 14 de perception active, tu jettes un coup d'œil aux alentours, t'espères voir, entendre quelque chose. Rien qui t'apparaît évident. Tu te retournes en direction de Jacques et t'entends derrière toi craquer, marcher, quelqu'un qui foule la terre. Tu te retournes en direction des champs, tu vois toujours rien. T'as deux choix. Quelqu'un de très subtil ou un fantôme. Si tu vois Félix qui se met à pleurer, tu sais C'est un fantôme. Là, c'est Kim qui réfléchit. Tu me diras si mon personnage pourrait penser à ça. Mais on a vu les Mudmen à la salle de ciné, avec leur chapeau de paille et leur habillement. Juste, est-ce que je peux me dire que ça, c'est des rangs particulièrement subtils dans un champ de foin? Assurément. Fait que si je focus mon attention là-dessus en essayant de discerner, est-ce que ça me donnerait un avantage, tu penses? Sans nécessairement te permettre de rouler à nouveau ton personnage, Constance, toi qui as déjà utilisé la voie de la subtilité pour effectuer ton travail, là, tu as peut-être un rictus ou un petit sourire parce que tu dis que tu n'as aucune chance de voir si quelqu'un t'épiait en ce moment. Okay. Donc, t'espères, et c'est là que la confiance et l'espoir calment la peur que ce soit un terrible monstre qui est en train de t'embusquer. T'espères que ce soit une ou un Mudman et qu'il ne te veuille pas de mal. Je pense que, ayant eu cette idée-là, de dire, ils sont très subtils, je sais que les Mudmen sont excellents dans ce qu'ils font aussi. C'est comme. C'est un niveau à atteindre. Je vais juste me relever puis dire à Jacques je suis ici. Venez vite, il y a quelqu'un qui va nous montrer le chemin pour aller dans les souterrains. Oui. Très bien. Puis je ferais juste regarder un peu dans les champs autour, puis faire comme si rien n'était, puis aller rejoindre Jacques. Il n'y a que le vent qui balaie. Et tu te rapproches de Jacques. Et tu rentres à l'intérieur de la grange également? Avant d'être dans la grange, parce que tu viens de mentionner qu'il y a quelqu'un, Jacques, je te prendrais comme un peu à part, puis je serais juste... T'as déjà un bonnet, hein, sur la tête, je pense? Oui, j'ai une petite tuque. Je pense que je vais juste comme t'enlever doucement la tuque et le bandage que je t'ai mis tantôt par-dessus ta tuque. Il est déjà tombé dans mon cou. OK. J'enlèverais ton bonnet, puis je vais juste te mettre le chapeau dwarf, dans le fond, de convection dwarf de Prétessé. Je crois qu'il vous revient de droit. Oh, c'est le chapeau de Prétessé. Puis tu sais, je me mouche un peu dans le bandage. Le bandage. Je vais faire comme merci, je vais le garder. Il est un peu excentrique pour moi, mais pour l'instant, je vais le garder sur ma tête. Parfait.
Et Je vais- vous dites que nous avons un compagnon ou une Oui, compagnonne? oui, oui, je ne sais pas trop non plus. Puis là, je vais rentrer, puis je vais faire... il s'agit de quelqu'un qui ne s'est pas encore mentionné, mais il s'est présenté, mais il connaît le passage vers les souterrains. Là, Êtes-vous rentré? oui, oui, on va Oh, oui, rentrer. non. Ok, On je rentre, pensais que on vous rentre parliez ça. encore dehors. Hmm. Mantissa Uribis, enchanté de faire votre connaissance. Mantissa. Mantissa, Oui, je vais même l'écrire pour ceux et celles qui... merci. Puis en fait, oui, je l'écris dans mon livre en même temps. Mhm. Mantissa Uribis. Oui, c'est un nom qui vient de l'Est. Absolument, mes voyages m'ont amené jusqu'ici, m'amèneront ailleurs, me ramèneront à la maison. Et Et- donc, Jacques me disait que vous allez nous faire passer par les souterrains? Oui, bien sûr, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de monnaie d'échange, malheureusement. Peut-être que vous... euh, votre nom, c'est... Constance. Constance, enchantée Constance. Peut-être que vous, votre bourse est peut-être plus intéressante que celle de Monsieur Jacques. Je ne sais pas si elle est en train de nous voler ou si elle nous propose simplement un échange de bons procédés. Oh, si j'étais en train de vous voler, vous le seriez assidûment. Hmm. Mhm. Je crois pas que le mot approprié soit volé, Jacques. Je pense que le mot est usurpé. Mais Oui, usurpé. Oh, vous savez, je dormais très bien il y a quelques secondes. Je pourrais facilement me rendormir et vous chercher le trou vous-même. Euh, euh, je me demande juste, la grange, si je regarde rapidement, je veux pas chercher, là, est-ce qu'il y a des traces au sol, justement, qui laisseraient qui laisseraient paraître des passages à des endroits un peu inustés, genre en dessous d'une botte de foin? À l'extérieur, t'as peut-être un petit coup d'œil, mais à l'intérieur, c'est très sombre, éclairé juste Ok. par la faible lueur de la lune et quelques jets de lumière à travers des planches moins serrées. Ça prendrait une torche ou une lanterne. Ah, j'ai les deux. Est-ce que tu allumes une torche ou une lanterne? Euh, vous n'avez pas d'ennui à ce que je fasse un peu de lumière, eh bien, Mantissa? malheureusement, comme vous savez, les gens ici sont très peu courtois et peut-être que je cherche à me camoufler dans la noirceur, si vous voyez ce que je veux dire. Vous Et tentez de vous pourtant, cacher, vous aussi. les gens sont très courtois ici. Nous avons mangé avec la dame Duval. Nous pouvons la chercher si vous voulez. Hmm. Est-ce que ce serait une bonne monnaie d'échange pour passer par les souterrains avec vous? Le paiement que j'attends, Monsieur Jacques, sera attendu à la fin de notre voyage. Oui, Je mais vous on n'a pas encore accompagnerai. mentionné le prix non plus. Je vous demanderai donc une pièce d'or. Je sais pas Ah, quel montant. parfait, Parfait. parfait. Je m'embarque dans mon calepin, là, j'ai un gibberish. Là. Pièce d'or. d'or. Euh, bien. Donc, vous êtes prêts? Oui, en fait, plus rapidement que jamais, j'imagine. Excellent. Euh, je vais me diriger dans un des coins Mhm. de la grange Mhm. où j'imagine j'ai vu les Modmen sortir plus tôt, right? Tout à fait. Excellent. Vous ne me croirez pas. Le passage est par ici. Et je pointe un trou d'homme. Alors, dissimulé à travers les tonneaux et les caisses, une grosse botte de foin. Ça peut être tout ça déplacé très rapidement. À travers les tonneaux très lourds, il y en a des super légers. Comme à ce jeu de fête foraine, là. Faut qu'il soit placé à la perfection pour cacher un trou dans le sol, là. Puis quand on en déplace un, il y a juste comme un gros trou béant, puis une échelle qui est vissée dans la terre et dans des montants de bois et qui descend dans la noirceur la plus totale. Incroyable. Euh, Vous voulez vraiment pas que nous allumions de torche dans ce trou noir? Un coup dans le trou peut-être, mais vous me comprendrez que dans la grange en tant que telle, je préfère éviter. Très bien. Descendez. Lorsque vous arriverez au bout, je vous invite à allumer une torche. Est-ce que vous voulez descendre en premier? On sait jamais. Non, j'apprécie, merci. Bon.
Je vais descendre, Constance. Vous êtes blessé, Jacques. S'il y a de quoi de dangereux, je serais plus rassurée si j'y allais en premier. Oh, ouais. Puis je vais comme faire semblant, comme j'ai essayé de m'astiner, puis je fais Ah, allez-y, allez-y. Puis, si je ne me trompe pas, t'as le sac sur le dos, là. oui. Ok, parfait. Fait que je descends en premier. Très bien. Ah, mais j'avoue que toi, tu vois dans le noir. Ouais, c'est Mais pour ça oui, que je j'ai descends en proposé premier. aussi. Mais tu t'es pas stuné, fait que... Oh, non. Tu mets les pieds et les mains sur les barreaux de l'échelle. Est-ce que vous attendez qu'elle atteigne le bas de l'échelle avant de descendre vous aussi? Ou est-ce que tout le monde s'empresse à la On aurait... queue leu verticale? Non, je vais me dépêcher à partir du moment où est-ce qu'il y a une distance convenable, là, on va dire, pour pas que je commence à épiler ses pieds, là, épiler ses mains plutôt. Très bien. Constance descend, disparaît dans la noirceur. Et c'est la noirceur totale, Constance. Tu te fies juste au rythme, puis à ce que tu estimes être la distance entre les barreaux de l'échelle pour pouvoir t'engouffrer dans la noirceur. Jacques, tu la suis? Oui. Mantissa, est-ce que tu suis? Est-ce qu'on dit Mantissa ou Mantissa? Menti ça. Mantissa, est-ce que tu Ouais. la suis? Est-ce que tu le suis? Je ramasserai mes clics et mes claques, là. Mhm. J'imagine que j'avais laissé traîner mes affaires. Puis je vais attendre que les deux soient rendus en bas. Puis je pense que juste avant de descendre, je recacherai un minimum, tu sais, Mhm. l'entrée du trou pour pas que ça paraisse trop qu'il est béant, tu sais. Parfait. Excellent. Ton pied, Constance, cherche le barreau et tu rentres en contact avec le sol dur, Mhm. froid, humide, de ce trou dans la terre. De ton estimation, tu as dû descendre peut-être une vingtaine de marches ou de barreaux de l'échelle. Tu dois être assez creux sous le sol. Il fait noir. Est-ce que tu allumes une torche? Si Jacques, je l'entends, qui est pas loin de moi, je vais attendre qu'il descende. Parce Parfait. que lui, il voit quand même un peu. Fait que je préférais qu'il me dise que ce soit pas dangereux, que j'allume de quoi avant de le faire. Tu te tasses un peu sur le côté, puis au bout d'un moment, il y a juste une paire de bottes qui te frôle le visage, puis un cul de dwarve qui te frotte sur toi. Vous êtes super à l'étroit. Yeah. Puis Jacques, tu jettes un coup d'œil, puis en effet, vous êtes très coincé, là, puis tu descends, puis tu frottes un peu, puis tu te retournes et tu vois que le trou d'homme se termine dans un orifice aussi large qu'en haut, et il y a un petit trou dans le sol. Il faut se pencher à quatre pattes pour se faufiler dans un petit tunnel. Tu vas être assez à l'étroit, un peu coincé avec le sac. Désolé. Je pense que personne va. J'essaie de passer. Puis je vais essayer de commencer à me faufiler, mais en même temps, je suis fait pour ça, là. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Bien sûr. D'ailleurs, Félix, je voudrais rappeler que je peux ignorer les terrains difficiles si jamais c'est. Très bien, c'est noté. Ça me donnait un 15. Très bien, c'est suffisant. 12 est la marque à atteindre. Pour avancer sans être trop coincé ni blessé par les excavations, te cogner le front sur une roche ou une pierre. Et tu commences à avancer à quatre pattes en rampant dans ce petit tunnel. Et Constance, tu l'entends, mais tu vois absolument rien. Là, est-ce que tu allumes ta torche? Est-ce que c'est sécuritaire que j'allume une torche, Jacques? D'un instant. Puis je vais commencer comme à toucher le sol un peu, tu sais, écouter, voir s'il y a comme pas de produit, ça sent pas l'ammoniaque. Tu sais, bref, il n'y a pas l'impression que ça va pas y en feu, là. Non, il n'y a pas d'odeur de sève ou même autre substance inflammable, d'alcool, quoi que ce soit, ni de piège de ce que tu peux voir. Ok. Oui, vous pouvez. J'allumerai alors ma lampe. À lanterne, comment j'appelle ça en... Mhm. Une C'est lampe. ça. C'est ça. Ben, parce que j'ai une lampe et une lanterne. Mais ouais, la lanterne, comme ça, je vais pouvoir plus facilement comme la pousser au sol, si c'est de quoi, puis sans que ça s'éteigne tout le temps. Très bien. Tu fouilles dans tes besaces et tes sacoches et tu en extirpes un long bâton de bois, qu'elle se termine une petite substance chimique qui, lorsque frottée, crée des étincelles et une flamèche. Tu craques une allumette. Et au même moment où tu craques cette allumette, notre caméra narrative va voir une autre flamme s'agiter, beaucoup plus loin, près de la ferme du Val. Et il y a une autre flamme qui s'allume. Et elle est rapprochée de quelqu'un comme toi, tu rapproches ton allumette de ta mèche. Et Mantissa, alors que tu descends dans le trou d'homme, à travers l'entrebâillement de la porte, alors que tu glisses le tonneau au-dessus de vous,
vous entendez le cri déchirant de quelqu'un qui est soumis au supplice de la flamme à la ferme du Val. Vous vous empressez donc de descendre, et la lumière illumine partout autour de vous. Et Constance, sur les murs, tu reconnais des glyphes. Et tu reconnais des glyphes qui disent qu'il y a un chemin, le petit tunnel, et d'avancer avec précaution, mais que la voie est sauve, sans danger. Est-ce que vous vous engouffrez les trois en rampant dans ce tunnel? Ça, quand tu arrives au pied du tunnel, tu ne vois que les reflets de la lanterne de Constance qui avance péniblement avec sa lanterne à l'intérieur de ce petit tunnel. Ta cape et tes bottes et tes pantalons vont être très sales. La vie. Peut-être que j'enlèverais ma cape et je la mettrais dans mon sac. Là. Très bien. Et comme de bons spéléologues, vous êtes obligés de faire progresser soit le sac attaché à vos pieds ou devant vous, parce qu'autrement, au bout d'un moment, ça passe plus. Là. Et vous serpentez comme ça dans ce petit tunnel, puis n'eût été peut-être de vos différentes expériences personnelles dans les explorations de ce monde dangereux et parfois courtois, vous commenceriez peut-être à paniquer, là, parce qu'il ne semble pas y avoir d'issue là, ou autre. Et au bout d'un moment, il y a un petit peu d'eau, même, dans le tunnel. Est-ce que vous continuez votre progression? Oui. Je continue, puis je te vois que je suis un nain, là. Je suis un nain en plus de cette espèce, un Gloomstalker plus précisément. Je suis vraiment comme... Et c'est comme ça qu'on descend dans les tunnels. en enlevant les trucs qui me tombent d'en face. Je fais, oui, c'est par là. Et par ici. Oh, oui, j'espère que vous avez pas trop mangé. J'essaie de me rentrer mon ventre un peu puis continuer à remplir. J'essaie de maintenir l'espèce d'ambiance, le fun, malgré le fait qu'on est vraiment dans un endroit de marde. Très bien. Je vais vous inviter Constance et Mantissa à rouler chacun un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Go. 18. 6. 6. Mantissa, tu vas souffrir d'un point de fatigue. Oh! Parce que le chemin est très, très difficile. là. Puis tes coudes se cognent, tes genoux s'éraflent. Au bout d'un moment, il y a même tes grandes collerettes là, qui commencent à frotter, que tu essaies de refermer du mieux que tu peux. Ça va être éprouvant comme petit chemin. Puis ça dure une bonne dizaine de minutes dans ce petit tunnel là, à ramper. Et vous, Constance, toi qui as déjà passé du matériel, la marchandise ou des gens, tu te demandes comment on pourrait passer des tonneaux ici. Ou des caisses ou... Et tu en déduis que c'est fort probablement pas par là que se transige le matériel, mais plus un trou difficile à entreprendre. Et tu te rassures en te disant, si quelqu'un essaie de nous pourchasser, il ne pourra pas courir derrière nous. Là. Donc, cette ambiance oppressante-là est à la fois apeurante, mais aussi réconfortante. Mais quand même, vous avez tous un moment de soulagement et de réconfort, alors que vous voyez les bottes de Jacques qui remontent tranquillement la pente et qui s'extirpe de ce tunnel dans une petite caverne, une petite grotte. Et vous le rejoignez tous dans cette grotte. Et bienvenue sous terre. Devant vous, différents tunnels à partir de cette première pièce centrale. Pour simplifier notre exploration de l'espace, je vais y aller de façon comme une carte de métro. Mais dans la pratique, c'est plus complexe. Vous pouvez marcher devant, à droite ou à gauche. Et vous explorez la petite pièce avec la lanterne de Constance. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de prendre une route en particulier? Est-ce qu'il y a des glyphes encore sur les murs? Pour un jeu d'investigation, s'il te plaît. J'ai une question... Non, vas-y, excuse-moi. 19. 19? Oui, il y a des glyphes sur les murs. Il y en a un sur le tunnel de droite avec un crâne de créature que tu associes immédiatement à un danger. Puis rien sur le devant à gauche. Exact. OK. Jacques? Je vais faire... Oh, c'est parfait, hein? Des passages secrets souterrains, un genre de tunnel, un labyrinthe. Je vais croire et revenir à ma prime jeunesse. Ah, c'était pas cool, c'était tout plus facile. Est-ce que vous avez une préférence entre les différentes options qui s'offrent à nous? Ça semble être dangereux à droite. Donc, à gauche ou tout droit? Dangereux à droite. C'est toujours dangereux être de droite. Est-ce donc à gauche?
Ou tout droit, c'est bien cela? Mentissa, et vous, est-ce que vous étiez déjà passé par le tunnel? Est-ce que vous aviez déjà emprunté ce chemin? C'est la première fois de ma vie que j'arrive ici. Euh, j'ai pour mon dire de toujours avancer tout droit. Par en avant. Allons-y. Puis on va aller vers l'avant. Très bien. Prenez le chemin devant vous. Et vous voyez que c'est un tunnel sinueux qui tantôt tangue à gauche, descend un peu, monte, tourne à droite, est plus étroit et plus large. Il y a des stalactites qui font ruisseler un peu d'eau sur le sol, qui trempent vos bottes. Il n'y a pas de marque de civilisation autre. Mais je vais vous demander, puisque vous avez une lumière de lanterne, tous les trois de faire soit un jet d'investigation de survie, s'il vous plaît. Et je vais vous demander de me dire lequel des deux vous utilisez. Et ce sera un jet de groupe. La marque à atteindre est 14. Je vais faire survie de mon côté. 2 succès seront nécessaires pour le groupe. Survie, j'ai Peu 19. importe survie ou investigation. Exact. Donc J'ai 19, 17. un succès, 2 succès. J'ai fait survie aussi, j'ai eu 19. Très bien, 3 succès et de bons succès en plus. Alors que vous avancez dans les tunnels, ceux qui ont opté pour la survie, vous remarquez que la terre ici est très sèche. À l'exception de lieux où les stalactites font ruisseler de l'eau au sol, ailleurs, c'est pratiquement sablonneux. Une terre très très sec. Mais malgré tout, dans le sol, il semble y avoir des traces. Mais ce ne sont pas des traces de pattes, de bottes, c'est-à-dire, mais plutôt de pattes ou de quelque chose d'un peu plus animal. Il y a des griffes qui semblent s'être plantées dans le sol. Et ceux qui ont opté pour l'investigation, vous remarquez que par moments, dans les lieux où c'est plus serré, à la hauteur de vos têtes, ou pour Jacques, beaucoup plus haut que toi, sur les murs, il semble y avoir des choses qui ont frotté aussi, ou qui ont accroché, et qui laissent des sillons. Continuez votre progression. Est-ce que vous seriez d'avis à ce qu'on rebrousse chemin et qu'on prenne la gauche? Moi, j'ai l'impression que peu importe, ces tunnels ont déjà été empruntés. Et nous trouverons des traces de vie advienne que pourra. Oui. Constance, qu'est-ce que vous en pensez? La seule chose qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'il n'y avait pas d'indication comme quoi c'était un endroit dangereux. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Je vous fais confiance, Jacques. Je n'ai pas vraiment d'opinion. Parfait. On va continuer vers l'avant. Continuez votre lente progression. Et au bout d'un moment, la lumière de ta lanterne, qui était très concentrée à l'intérieur de ces coudes et de ces couloirs, devient un peu plus diffuse. Signe que vous arrivez dans une des salles de ce réseau souterrain de cavernes et de grottes. Cette fois-ci, le plafond plus haut, les stalactites ont fait couler de la sédimentation et il y a des stalagmites un peu partout autour de vous, comme si un grand hall, mais qui n'était pas connecté. Les poutres du plafond, au fil du temps et des âges, allaient rejoindre le pied des poutres dans le sol. Et ça te fait penser, Jacques, à ces grands halls des citadelles naines. Mais notre partie va se terminer ce soir alors que vous n'appréciez pas nécessairement l'architecture, puisque peut-être que Constance a un mouvement de recul pour tenter de camoufler ta lanterne. Tandis que t'éclaires autour de toi, tu remarques que la pierre sur les murs est par endroits jalonnée, comme s'il y avait des excroissances un peu partout, dans les cavités des murs bien placées. Avec ta lanterne, tu t'approches de l'une d'entre elles, et la pierre de cette excroissance-là semble être différente, plus lisse et par endroits plus pointus. Et la pierre s'agite, se tourne, et il y a juste une tête qui se retourne vers toi, 2 grands yeux globuleux, rouges, et des petites antennes sur la tête qui se relèvent, et des petits bras qui se déplient. Et plein de yeux rouges qui semblent s'animer dans la grande caverne et qui te fixent. Et on va terminer notre épisode là-dessus ce soir. Chères auditrices, chers Mais auditeurs, bordel de cul! je vous remercie d'avoir été des nôtres pour l'arrivée d'Annabelle. Et c'est une grande soirée de retrouvailles. Qui sait ce qui a épié Constance dans les grands champs et qui sait ce que révélera Dame Duval et ses collègues soumis au supplice de la flamme. Une chose certaine, et ça on le sait, là, sans équivoque,
ben vous serez là la semaine prochaine. Et nous aussi, pour la suite de cette aventure. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous, quelques pièces d'en face, parce que, ben, à cette heure, on a une 100 dragons à payer, hein? Ça se paye pas tout seul, cette histoire-là. Si vous avez envie de nous soutenir sur Patreon. Bref, dans tous les cas, la plus grande récompense pour nous, ben, c'est que vous soyez des nôtres à la semaine prochaine. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao.